Intitulé La dénotation et la connotation. Les mots ont-ils un seul sens? Ça, c'est une question. Les mots ont un sens premier. Il est explicite, précis et permanent. C'est le sens dénoté. À ce sens permanent du mot peuvent s'ajouter des sens seconds et implicites, des sens connotés. C'est-à-dire, quand on a un mot, il pourrait être polysémique ou bien monosémique. Quand je dis polysémique, c'est-à-dire il peut avoir plusieurs sens. C'est ça, polysémique. Il a plusieurs sens. Monosémique, c'est-à-dire il a un seul sens. Quand je dis à titre d'exemple un mot polysémique, c'est-à-dire comme exemple, on va dire le mot j'essaie de trouver un mot que tout le monde peut utiliser facilement. Je donne par exemple le mot cœur, si vous voulez, le cœur. Donc le cœur, on peut l'utiliser dans deux contextes. J'ai mal au cœur. Donc quand je dis la phrase j'ai mal au cœur, c'est une phrase qui accepte deux significations. Soit tu as mal au cœur, donc tu dois visiter un cardiologue. Soit quelqu'un qui a mal au cœur et il doit voir son amoureux, par exemple. C'est-à-dire que le mot cœur a deux usages. Un usage propre et un usage figuré. Donc là, c'est concernant le mot cœur. Je parle ici du mot cœur. Il peut y avoir deux sens. Le sens premier, donc ça s'appelle le sens premier. J'ai mal au cœur, je dois voir un cardiologue. Ça, c'est le sens premier, ou bien ce qu'on appelle le sens propre. En arabe, ça s'appelle ma'na al-haqiqi. Voir son amoureux, là, c'est le sens second, ou bien ce qu'on appelle le sens figuré. Ainsi, le sens propre, ça s'appelle, quand on parle du sens premier ou le sens propre, ça s'appelle la dénotation. Donc la dénotation, c'est l'usage d'un mot dans le cadre de son sens premier. C'est la dénotation. Et quand on utilise un mot dans son sens second, ça s'appelle la connotation. Ça, quand on parle des mots qui sont polysémiques. Je ne parle pas des mots monosémiques. Les mots monosémiques, comme exemple, la table. La table, c'est un mot monosémique. C'est-à-dire, il n'a pas un sens premier ni un sens second. Mais quand on parle de la dénotation et de la connotation au niveau sémantique, parce que ça, c'est le niveau sémantique. Le niveau sémantique, c'est-à-dire au niveau du sens. On a deux phénomènes, la dénotation et la connotation. On parle de la dénotation et de la connotation quand on a des mots polysémiques. Donc je redis, des mots polysémiques et non des mots monosémiques. Dans le caractère de la monosémie, on ne parle pas de ça. Pour les mots polysémiques, on peut en tirer deux sens, à savoir le sens premier ou le sens propre et le sens second, ou bien ce qu'on appelle aussi le sens figuré. Ainsi, le sens premier, ça s'appelle la dénotation, et le sens second, ça s'appelle la connotation. Donc c'est ce qu'on a expliqué ici. Les mots ont un sens premier, il est explicite. C'est-à-dire que le sens premier, ou bien le sens dénoté est explicite, précis et permanent, il ne change pas, le sens premier. C'est le sens dénoté. Permanent, c'est-à-dire même si le contexte peut changer, le contexte, c'est-à-dire siyaq diyal jumla, il peut changer, mais le sens est toujours permanent. À ce sens permanent du mot peuvent s'ajouter des sens seconds, معنى مجازي,
et implicite ضمني, c'est ce qu'on appelle les sens connotés. La connotation se définit comme un ensemble de significations qui s'ajoutent au sens dénoté d'un mot et l'enrichissent ainsi en fonction du contexte de son utilisation. C'est-à-dire, la question qu'on peut avoir ici à l'examen régional, faites l'analyse sémantique, ça c'est une question un peu dure, mais on va vous dire par exemple quel type de sens. On va vous souligner un mot et on va vous dire quel type de sens. Ou bien on va vous dire tout simplement, s'agit-il d'un sens dénoté ou un sens connoté? Question directe. Bien sûr, si la question est un peu dure, on va vous dire faites l'analyse sémantique du mot souligné. Vous voyez? Donc tout ça, ça reste des questions à poser. Type de connotation. On peut avoir une connotation socio-culturelle. Donc ça, c'est juste des détails. Les connotations socio-culturelles, par exemple, quand je dis « il n'achète que des Mercedes », Mercedes, c'est un sens connoté. Donc là, on est dans la connotation. Il n'achète que des Mercedes, c'est-à-dire il n'achète que des voitures de luxe. Donc une Mercedes égale une voiture de luxe. Contexte historique. Origine géographique, couscous. Par exemple, le vendredi, c'est le couscous. Nous, dans le contexte maghrébin, on comprend c'est quoi le couscous et on comprend que c'est le vendredi, le jour où toute la famille se réunit. Mais pour un Danois ou un Norvégien ou quelqu'un qui n'est pas proche de notre culture, ben, elle ne va pas comprendre c'est quoi le couscous. Donc le couscous, c'est un sens connoté ici. Le contexte thématique, un mot on évoque d'autres. Vacances évoque le repos. C'est pourquoi on dit par exemple à quelqu'un, quand on utilise la connotation, on dit à quelqu'un, est-ce que tu te crois en vacances? Quand on trouve quelqu'un qui se lève tard et qui dort tardivement la nuit, ainsi de suite, on va lui dire comme sens connoté, est-ce que tu te crois en vacances? Donc vacances ici a un contexte thématique qui renvoie au repos. La sensibilité, l'âge, l'histoire personnelle de l'émetteur et du destinataire, quand je dis la courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Donc là, c'est un sens connoté un peu difficile à repérer. Les tournures linguistiques empruntent d'un terme à une langue étrangère, bon week-end, c'est-à-dire passer une bonne fin de semaine. Surtout, ce qui m'intéresse dans les types de connotations, c'est le contexte socioculturel, le contexte historique et le contexte thématique. C'est trois qui m'intéressent le plus. Donc, je récapitule le cours d'aujourd'hui. Quand on parle du sens, on parle de la dénotation et de la connotation, comme on parle aussi du sens dénoté et du sens connoté. Pour la dénotation, c'est le sens premier, ce qu'on appelle en arabe le ma'na al-haqiqi, et pour la connotation, le ma'na al-majazi, c'est le sens second. Ainsi, je peux avoir de tels types de questions, quel type de sens on va vous donner un mot et on me demande quel type de sens, ou bien s'agit-il d'un sens connoté ou d'un sens dénoté, ou bien quand la question est un peu difficile, on va vous dire faites l'analyse sémantique du mot souligné. إذا لقيت بأن le mot تستعمل في سياق خارج سياق المعنى الأول ديالو, on dit c'est un sens connoté. Si le mot est utilisé dans son sens normal, on dit que c'est un sens dénoté. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la connotation. Et la connotation, il y a beaucoup de types de connotations. Ainsi, on va garder ces types de connotations, le contexte socio-culturel, le contexte historique et le contexte thématique.